On connaît à Saint-Étienne ce bâtiment culturel surmonté d'une pagode accrochée sur la colline au-dessus de la ville. Inauguré en 1969 sous le nom Maison de la Culture, il est devenu après Esplanade, puis Opéra-Théâtre et aujourd'hui Opéra de Saint-Étienne. Ce bâtiment a connu plusieurs bouleversements, dont 3 incendies. Le plus important, en 1998, a nécessité une reconstruction. Il a été réouvert en 2001. Nous vous proposons aujourd'hui d'aller à la rencontre de l'Opéra de Saint-Étienne. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, toi. Noir salle top. Entrée du chef top. Vous avez un quart d'heure? Alors montez le son. Vous êtes l'invité privilège de cette nouvelle émission mensuelle, Le quart d'heure opéra. Nous allons vous faire découvrir ce qu'il se passe à l'intérieur de cette maison. Suivez-moi. Ici, on crée du spectacle vivant. Alors des ouvrages d'opéra, bien sûr, avec du chant lyrique, de la musique symphonique, mais il y a également de la danse, des spectacles jeunes publics, du théâtre, une multitude de choses que je vous invite à découvrir. Ici, il y a 2 salles de spectacle. Une grande et une plus petite, mais aussi des salles de répétition, bien sûr. Et, c'est assez exceptionnel, des ateliers où l'on crée les costumes, donc un atelier couture, et puis un atelier décor avec une menuiserie, une serrurerie, bref, une tonne de métiers qui se conjuguent pour créer du spectacle vivant. Nous allons mettre la lumière sur ces métiers de l'ombre. La novità ignorate, Violetta e Germont sono disgiunti. Ella verrà qui col barone, i figli ieri ancor arean felici. Silenzio, udite, giungono gli amici. Nous vous proposons aujourd'hui de visiter la grande salle de spectacle, mais également les ateliers. Toutes les structures qui font de cet opéra un lieu unique. Nous reviendrons plus en détail, dans les prochains épisodes, sur chacune des composantes de cet opéra. Alors nous sommes ici sur la scène du Grand Théâtre Massenet et d'ailleurs voilà le directeur de cette maison d'opéra, Éric Blanc-de-la-Nault. Merci de nous accueillir. Alors parlez-nous un peu de ce Grand Théâtre. Oui, c'est une très très belle salle comme vous pouvez le découvrir, qui a été refaite en 1998 après l'incendie, 1210 places dans sa configuration optimale, avec une configuration de 1100 places à peu près lorsque nous avons la fosse d'orchestre qui est ouverte, comme ça va être le cas pour la prochaine production, une acoustique extraordinaire et pour cause, elle a été refaite spécialement pour le monde de l'opéra, donc oui, un espace extraordinaire. Merci beaucoup Éric et on continue de découvrir cette belle maison.
Nous sommes donc ici sur le plateau, sur la scène du théâtre Massenet. Alors ici, on est en train d'installer des décors. Vous voyez, on est sur le plateau technique avec tout un tas de perches qui vont permettre de descendre les décors, d'accrocher les projecteurs. Ici, c'est une vraie fourmilière qui se passe derrière le décor pendant le spectacle. Tout cela, vous allez le découvrir. Nous sommes ici dans l'atelier couture. C'est ici que se créent les costumes des différents opéras qui se succèdent sur la scène du Grand Théâtre Massenet. D'après les croquis du costumier, toutes les couturières vont réaliser les costumes avec les meilleurs effets. Ici, c'est la salle de répétition. Les artistes sont en train de répéter au piano. Suivez-moi, on va voir ce qui se passe. Nous sommes dans l'atelier de métallerie. Ici, on travaille l'acier ou l'aluminium pour créer le squelette du décor. Vous pouvez voir derrière moi les constructeurs qui sont à l'œuvre. Nous voilà dans l'atelier de menuiserie. Ça sent bon le bois. Ici, on assemble les différents éléments de décor qui seront ensuite démontés bloc par bloc et envoyés à l'atelier de décoration pour le rendu final. Eh bien, ici, on est dans l'atelier de décoration et accessoires. D'après la menuiserie, la serrurerie, tous les éléments de décor arrivent ici et ils sont métamorphosés. Alors ici, on fait du faux. Le polystyrène devient rocher, le carton devient mur en briques. C'est l'art des décorateurs. Alors là, on est dans les masques qui seront sur scène pour la nonne sanglante. Mais pas que, ici on transforme aussi des éléments de décoration bien plus importants. On est ici dans une salle monumentale et pour cause, c'est ici que les éléments de décor vont être travaillés. Alors on est passé de l'accessoire à bien évidemment des choses beaucoup plus importantes comme ces décors de la nonne sanglante.
Ce quart d'heure opéra vous a plu? Vous souhaitez en savoir un peu plus? Alors rendez-vous dans les prochains numéros. Nous irons à la rencontre d'artistes, de chanteurs. Nous découvrirons des œuvres lyriques. Et puis nous irons un peu plus dans le détail dans les ateliers pour découvrir tous ces métiers de l'ombre qui font l'opéra. À très bientôt dans le quart d'heure opéra.